Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Parole qui termine la 17e heure de la Passion de notre Seigneur. En ce jour de Notre-Dame des Douleurs, maman est venue frapper à mon cœur avec cette phrase. Mais avant d'aller plus loin, je veux rappeler ce que le catéchisme de l'Église catholique nous dit à son sujet. Numéro 597. En tenant compte de la complexité historique du procès de Jésus manifesté dans les récits évangéliques, et quel que puisse être le péché personnel des acteurs du procès, Judas, le Sanhédrin, Pilate, que seul Dieu connaît, on ne peut en attribuer la responsabilité à l'ensemble des Juifs de Jérusalem, ou en étendre la responsabilité aux autres Juifs dans l'espace et dans le temps. Ainsi, l'Église a déclaré au Concile Vatican II: ce qui a été commis durant la Passion ne peut être imputé ni indistinctement à tous les Juifs vivants alors, ni aux Juifs de notre temps. Les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés par Dieu, ni maudits comme si cela découlait de la Sainte Écriture. Tous les pécheurs furent les auteurs de la Passion du Christ. Et en effet, mes frères et sœurs, cela est le cas, et nous l'apprenons encore plus en découvrant le don merveilleux de la divine volonté, que tous les pécheurs sont les auteurs de la Passion de notre Jésus. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de cette phrase ? Parce qu'en la méditant ensemble lors de nos zooms des heures de la Passion, il est venu dans mon cœur un désir profond de transformer l'intention de haine de cette phrase en intention d'amour. Permettez-moi d'ouvrir mon cœur et de m'adresser avec vous à notre Seigneur Jésus. Oui, mon Seigneur, avec ta volonté et avec tout ton amour, je fais mienne cette phrase dite à l'époque de ta Passion, alors que tu venais d'être flagellé, couronné d'épines et condamné à mort. Et je te dis au nom de tous et pour tous, que ton sang précieux, qui est source de vie, qui guérit, refait l'homme, le protège, le nourrit, le lave lors de nos confessions, tombe sur nous et sur nos enfants. Désormais, mon Dieu d'amour, je veux multiplier cette phrase en autant d'âmes qui l'ont lue, l'ont méditée, pour qu'à chaque fois qu'elle sera prononcée, tu puisses recevoir mon intention d'amour multipliée en tous et pour tous. Cette phrase ne sera plus synonyme de haine, de colère, de violence. Elle ne résonnera que de ton amour et de l'appel confiant de tes enfants qui ne veulent vivre, agir, aimer et prier seulement et totalement recouverts de ton sang, de tes plaies, de ta couronne d'épines et de tes clous. Merci, mon Dieu, de tout transformer. Tu es si puissant et tellement enflammé d'amour que tu nous permets, à nous aussi, de tout transformer, de faire nôtre le mal et de te le renvoyer en flamme d'amour, en flèche amoureuse, pour blesser ton cœur. Désormais, mon âme n'aura de cesse de te dire et redire cette prière amoureuse. Que ton sang retombe sur nous et sur nos enfants. Amen. Fiat.